Hello YouTube, bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comment allez-vous? Est-ce que vous avez passé une bonne journée? Je vais voir s'il y a du monde qui se connecte à cette heure-là, il est 17h20. Et nous sommes dans le 205e live sur le défi 365 jours live. Alors, aujourd'hui dans ce live, j'avais envie de vous parler de rêve, d'optimisme et de rien lâcher, de jamais rien lâcher. Pour celles et ceux qui ont suivi un petit peu notre week-end, on a passé un super week-end à Vannes et un projet qu'on mûrit depuis quelques années, qui est un projet de vivre en bord de mer, a émergé, avec un schéma entre Rennes et Vannes pendant quelques temps, et à un horizon beaucoup plus court, puisqu'on est plutôt à un horizon de 18 mois aujourd'hui, par rapport à 3 ans, il y a quelques temps. Et j'ai commencé du coup à poser les chiffres, etc. Et en fait, c'est un projet qui n'est pas anodin sur le plan financier, qui a un certain coût, puisqu'il y aurait à la fois un bien à Vannes et à Rennes. Et du coup, c'est marrant parce que hier, j'en parlais à Fred, mon conjoint, et hier soir, on aime bien avoir un petit temps de discussion comme ça le soir quand il rentre. Et du coup, il y a eu plein de peurs qui ont émergé. Mais on se rend pas compte, mais ce projet-là est énorme. Alors chez lui, parce que je vous ai expliqué, moi je fonctionne pas du tout de la même façon. Mais des peurs légitimes en fait, très classiques qu'on peut avoir chez plein de gens en général. Parce qu'à partir du moment où on rend les choses concrètes avec les chiffres, ça peut faire peur. Le challenge est assez ambitieux, donc ça peut faire peur. Et de se dire, mais finalement, est-ce qu'on s'est pas emballé sur ce projet-là? Hey, coucou Elise! Est-ce qu'on s'est pas emballé sur ce projet-là? Est-ce que, avec ces chiffres-là, est-ce qu'on va y arriver? Et puis, est-ce qu'un banquier nous suivrait sur un nouveau prêt immobilier de ce montant? Et blablabla, et plein de trucs. Et coucou! Et du coup, c'était intéressant parce que du coup, il y a toutes les peurs sur le besoin de sécurité, toutes les peurs financières qui sont ressorties. Donc ça, c'est pour mon conjoint, qui fonctionne comme ça. Et c'est ok, et c'est complètement légitime. Encore une fois, il n'y a pas de jugement. Et moi, je fonctionne pas du tout comme ça. En fait, j'ai un projet ambitieux, j'ai un projet qui est coûteux, onéreux. Je pose les chiffres. Et là, en fait, je panique pas du tout. Alors c'est étonnant en fait parce que pour moi, c'est pas une fin en soi en fait. C'est juste des chiffres, j'ai posé les chiffres, je panique pas, je prends conscience de ce que ça veut dire, je prends conscience de l'ambition du projet et du timing relativement court. Et après, je commence à faire tout un rétro-planning. Qu'est-ce que ça veut dire pour ce projet-là en septembre 2024? Qu'est-ce que ça veut dire en fait pour nous financièrement, en termes de délai, etc. Et là-dessus, je bâtis un plan d'action. Donc en fait, là, je fais le travail, je dégrossis un peu tout ça, j'y réfléchis, et puis après, j'en reparlerai avec Fred, pas ce week-end-là, parce qu'on sera en famille, mais sûrement le week-end d'après, ou la semaine d'après, on n'aura pas les enfants. Et du coup, ce que je voulais vous dire, coucou Marie, ce que je voulais vous dire, c'était n'abandonnez jamais vos rêves, parce qu'ils sont ambitieux, parce qu'ils sont onéreux, parce que ça paraît juste énorme, ça paraît peut-être pas possible sur le moment. Ayez foi en vous, ayez foi en votre optimisme, soyez optimiste par rapport à vos rêves. Moi, je crois réellement que si on s'en donne les moyens, tout est quasiment possible. Je pense que, mais réellement, j'en suis vraiment profondément persuadée. Je pense qu'on a cette chance-là d'être là où on est, d'être privilégié, d'être... On a tout, on a beaucoup de choses à notre portée. Donc je pense que c'est à nous de créer en fait notre vie de rêve. Coucou Lison. C'est à nous de créer notre vie de rêve avec tout l'environnement qu'on a aujourd'hui, toutes les pépites qu'on a à notre disposition. Et donc si vous avez un projet qui est ambitieux, qui est financièrement coûteux, c'est pas un frein, c'est juste un challenge. C'est juste, ok, je me mets un timing. Alors peut-être que ce timing il débordera peut-être un petit peu. Mais en tout cas, n'abandonnez pas dès le départ en vous disant ah ben non c'est pas possible, on a vu trop grand, c'est pas pour nous, ça pourra pas être faisable, et si et si. Parce que tout de suite on va se raconter plein d'histoires pour pas y aller. Parce que là on sort carrément de notre zone de confort, parce que c'est challengeant, parce qu'il y a un risque à prendre, parce que c'est pas ce dont on a l'habitude peut-être, mais peu importe.
peu importe. Moi, j'y vais et en fait, ce projet-là, on va le réaliser. Et ce projet-là, non seulement on va le réaliser dans le timing voulu, c'est juste que par contre, maintenant, il faut le bâtir intelligemment. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on avance? Quel est le plan d'action, y compris financier, etc., etc. Et donc, du coup, j'ai adoré cette discussion et de voir vraiment la différence, toutes les peurs qui peuvent ressurgir. Et moi, de voir en fait que j'ai ce calme et cette certitude que tous mes rêves, en fait, je peux les vivre, je peux les accomplir. Que tous les objectifs que je me fixe, je peux les accomplir. Parfois, c'est effectivement une question de timing. C'est pas dans le bon timing. Ça peut être un peu plus long. Parfois, c'est un peu plus court. Peu importe. Là, je suis en train de me dire, bah là, tu vas recevoir l'épreuve de ton deuxième bouquin, en fait. Ton deuxième bouquin. Le premier, je l'ai écrit pour la toute première fois. Je l'ai écrit en 2020. Je l'ai édité en 2021. Le deuxième, je l'ai écrit en 2022. Il va être édité en 2023. J'ai un troisième bouquin qui sortira pour la fin de l'année 2023. Et juste comme ça, avant, je m'étais dit, oh, voilà, il y a un moment où je me disais, ouais, n'importe quoi, etc. T'écriras jamais, c'est un doux rêve. Et puis à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi pas en fait? Pourquoi pas? Donc j'ai fait ce qu'il fallait. J'ai pris un coach d'auteur, je suis rentrée dans un groupe d'auteurs. J'ai planifié en fait toutes mes journées d'écriture. J'ai planifié, j'ai suivi des masterclass sur l'édition, après sur l'auto-édition, j'ai cherché mon éditeur, maintenant je m'auto-édite. Donnez-vous les moyens, mais vivez tous vos rêves. En fait, c'est vraiment ça mon message. En fait, ne vous bridez de rien, on n'a qu'une vie. C'est Mike Horn qui dit qu'on vit à peu près 30 000 jours. D'accord? Notre vie, c'est 30 000 jours, à peu près. Ça fait à peu près 80 ans. Bon, peut-être un peu plus. 30 000 jours. Donc, chaque journée, en fait, elle vaut la peine d'être vécue. Mike Horn, pour ceux qui connaissent pas, c'est un aventurier qui a l'air un peu fou, quoi, vu tout ce qu'il a fait. C'est impressionnant. Il a écrit plein de petits livres sur ses périples en Antarctique, enfin un peu partout. C'est vraiment chouette à lire. Et je vous dis pas d'être toutes et tous des Mike Horn, mais en tout cas, c'est vachement intéressant de se dire, ok, chaque jour vaut la peine d'être vécu. Qu'est-ce que j'ai envie d'en faire? Comment j'ai envie de la vivre au maximum? Et moi, je sais que je suis quelqu'un qui fonctionne avec des projets et que mes projets, en général, je les avance. Mike Horn, le personnage inspirant de mon fils. Ah, mais c'est trop génial si c'est son mentor. Ton fils, il va faire des. Ça va être top, quoi. Mike Horn, c'est waouh, juste exceptionnel. Moi, j'adore. Donc, je me dis, j'ai envie de vivre tous mes rêves. Peu importe si ça sera un peu challengeant, peu importe s'il y a des compromis, peu importe s'il y a des sacrifices, peu importe si c'est inconfortable, voilà, pour pouvoir les vivre. Je m'en fiche, je les vivrai tous ceux que j'ai envie de les vivre, tous ces rêves-là, j'y vais quoi, je fonce. Donc du coup, nous avons notre nouveau projet, j'en parlerai plus tard, quand ça sera un peu plus concret, mais voilà, de cette vie entre Rennes et Vannes, etc. Fin 2024, voilà. Et donc du coup maintenant il n'y a plus qu'à mettre en place tout ce plan d'action, lever les freins les uns après les autres, et puis foncer, y croire, et puis construire sa vie de rêve en fait. Juste s'éclater. Et moi je suis tellement excitée par ce projet, c'est trop génial. Et ça me donne encore plus envie, encore plus de sens, encore plus de boost et de motivation par rapport à mon activité pour continuer à la faire croître, à la développer, parce que j'ai ce projet-là tellement génialissime, quoi. Et moi, je sais que j'ai besoin de ça pour me donner un peu un moteur. Voilà, parce qu'au bout de 6 ans, j'adore toujours à fond ce que je fais, mais je sais que j'ai besoin aussi régulièrement de nouveaux challenges. Je fonctionne comme ça. Et du coup, c'en est un très très beau. Et voilà, et donc je suis ravie. Ah ouais, l'autre aussi, challenge, c'est d'emmener toute la famille en Nouvelle-Zélande. C'est prévu pour Noël 2024. Ça va se télescoper tout ça, ça va être pas mal, hein, ça va être assez chaud. Là. Mais voilà, parce que moi, une partie de ma famille vit en Nouvelle-Zélande. Et donc j'ai eu la chance d'y aller déjà une fois, mais là je voudrais y aller en famille. Voilà, en tout cas, c'était le partage que j'avais envie de vous faire aujourd'hui, de vivre vos rêves, de rester optimiste, d'y croire à 400%, de rien lâcher. Par contre, posez vos chiffres, rendez ça concret, faites un plan d'action, faites un rétro-planning. Partagez aussi en famille, c'est hyper important, il faut que tout le monde adhère, même s'il y a des peurs, même si on n'est pas en phase, même s'il y a des freins, c'est pas grave, il faut qu'il y en ait un qui soit moteur, et à un moment donné, vous verrez qu'en plus, quand c'est vous qui aurez des doutes, parce qu'il y en aura forcément, et c'est l'autre qui prendra le relais, parce que vous l'aurez convaincu à un moment donné, et donc c'est lui qui vous donnera l'énergie d'avancer, etc. Et tout ça pour se dire, en fait, dans 18 mois, oh, c'était facile, ça s'est fait, en fait.
C'est ça qui est drôle, c'est comme les bouquins. Bah, c'était pas si compliqué. Ça c'est fait. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à demain pour le prochain live. Ciao!